texte qu'on veut écrire, de façon à ce qu'il soit toujours situé au même endroit et à la même grosseur dans l'image, avec l'alignement à droite ou à gauche selon ce qu'on désire. Donc c'est assez simple à faire, il faut juste déplacer le centre de l'objet texte comme nous allons le voir. Donc ici, prenons une image, supposons qu'on veuille écrire un texte. Parfois, il y a des gens qui cliquent sur l'image où elle est sélectionnée par erreur, puis ils viennent rajouter un texte et voilà, ils ont leur texte au milieu. Bon, en général, ça marche comme ça, mais parfois on a un résultat un peu surprenant. Ici, vous voyez, mon texte est venu là, à moitié sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette vue a son centre qui est là, ici sur le côté. Voilà, vous voyez, le centre ici est à -100. Et c'est pour ça, vous voyez, le centre de l'objet, on peut le déplacer, tout simplement, bien sûr, dans la colonne centre. Là, je l'ai mis là au bord. Pourquoi? Parce que je fais un léger zoom dans l'image, et quand je fais un zoom, je veux rester calé sur le bord gauche, qui est celui qui est intéressant, parce que là, bien sûr, l'image est assez faible et elle a assez peu d'intérêt. Bon, donc quand on veut coller du texte, ce qu'il faut faire, c'est ne pas le coller là directement, mais d'abord cocher dans une zone vide, ici, et puis mettre son objet texte, qui à ce moment-là est rattaché directement à l'écran et pas à l'objet sur lequel on est en train de travailler. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Alors si c'est par exemple un titre, comme ici, eh bien on veut un texte centré, pourquoi pas centré au milieu de l'image. Donc ce premier texte, je vais l'appeler centré. Je l'écris centered, hein, pour que ça puisse être plus lisible pour les anglophones, puisque je compte mettre cette présentation à disposition de PTE International. Donc ici, voilà, j'ai ce premier texte, rien à dire. Ce que je peux faire, c'est rajouter un peu d'ombre. J'ai un modèle d'ombre que j'ai créé par ailleurs. Voilà. Et ici, vous voyez, il est légèrement ombré. Vous voyez aussi que l'alignement est centré. Donc si je mets une deuxième ligne, mon texte est centré par rapport au centre de mon objet. Donc il est toujours bien au centre. Voilà. Donc ça c'est mon premier objet. Je vais en faire un second. CTRL-C, CTRL-V. Et celui-là, je vais le mettre par ici. Et je vais l'aligner en haut à gauche. Alors pour cela, je modifie la position du centre. Je mets le centre à -100. Donc vous voyez, le centre il est là maintenant. Et à -100 aussi sur l'axe des Y. Maintenant vous voyez, le centre de mon texte, il est là. Donc je vais le mettre là, au bord. Je réduis sa taille. Voilà, comme ça c'est bien. Et je n'oublie pas ici de dire que désormais ce texte est cadré à gauche. Voilà, donc là vous avez le texte de départ. Texte plus long, il ne bouge pas. Sur plusieurs lignes, il reste aligné. Bon, voilà. Donc ici, c'est parfait. Donc celui-là, je vais l'appeler top left. OK. Je le duplique. CTRL-C. Je clique dans une zone vierge. CTRL-V. Et celui-là, je vais l'appeler bottom right. Je l'attrape, je le mets ici, je vais déplacer son centre, plus 100,
Voilà, il s'est déplacé là. Et plus 100 de l'autre côté, maintenant, il est là tout en bas. Et, tiens, je l'aligne à peu près de la même façon. Dernier point, ici, je mets droite. Texte cadré à droite sur plusieurs lignes. Ok, ça marche. Donc mon texte est prêt. Maintenant, je clique de nouveau à l'extérieur et j'ajoute un cadre que je vais appeler légende. Alors, je le mets en majuscule pour le reconnaître plus facilement. J'attrape mes 3 textes, CTRL X pour les effacer momentanément. Je sélectionne mon cadre, CTRL V, je les colle. Bien, maintenant mon texte, il est ici. Je vais le recopier sur l'autre vue, CTRL C. Voilà, ici donc on avait le texte qui allait au bon endroit. Je supprime, je désélectionne mon objet, je clique dans la zone vide, CTRL V, et puis là, je vais pouvoir modifier mes titres. Voilà. Donc vous voyez, ça marche, il n'y a rien à dire. J'aurai toujours mes textes au même endroit. Donc suivant le modèle, évidemment, si c'est un modèle qui serait très inélégant, hein, mais ensuite, ça dépend bien sûr ce qu'on veut faire. Ça s'adapte à tout ce que vous voulez. Vous pourrez même en faire un style qu'il faut appliquer à la vue avant de travailler bien sûr sur quoi que ce soit, pour regarder juste le texte, ou faire des copier-coller, toujours en ayant d'abord créé le modèle qui vous convient le mieux, et qui généralement sera plus élégant que celui que j'ai créé pour cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.